Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je crois que ce soir, Dieu va encore nous booster. Dieu va encore nous faire du bien. Il va nous fortifier. J'aimerais, avant de commencer, remercier Évangéliste Francis et sa femme, pas présent en ce lieu, mais toujours merci pour cette opportunité, cette grâce d'apporter la parole encore ce soir. Ce n'est pas facile d'apporter la parole, mais je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. J'aimerais aussi vous remercier, vous tous qui êtes présents ce soir. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien ce soir. J'aimerais aussi remercier les personnes qui nous suivent en ligne. Peu importe où vous êtes, je crois qu'il y a ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'une phrase qui pourra vous faire du bien ce soir. Et pour finir, je vais remercier mon mari Dimitri. Merci de me soutenir, de m'accompagner et de croire en moi. Merci de me booster chaque jour. Sois béni. Ce soir, j'aimerais que l'on puisse lire un passage dans Esther. Esther au chapitre 4, à partir du verset 7. Esther 4, verset 7. Nous allons le lire jusqu'au verset 17. Esther 4, 7 à 17. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire si tu te tais maintenant? Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis je rentrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alors le passage que nous venons de lire est une conversation entre Esther et Mardoché. À ce moment-là, Esther était la femme du roi Ahasuérus. Et Mardoché est tout simplement le cousin d'Esther. Et de plus, il occupe une fonction administrative au palais du roi. À cette époque, le roi avait élevé Aman. Aman, c'était un descendant des rois amalékites. Et lorsqu'il passait, tout le monde devait se prosterner. Le problème était qu'une personne ne se prosternait pas. Et la personne était Mardoché. Pourquoi Mardoché ne se prosternait pas? C'est parce que le judaïsme interdit aux Juifs de se prosterner devant quiconque, à l'exception de Yahweh. Amen. Aman, gonflé d'orgueil, réussit à convaincre le roi d'exécuter les Juifs contre une grosse somme d'argent.
Et Mardochée alla faire part de ce que Aman avait prévu. Il alla faire part de ce traité qui déclarait l'exécution des Juifs et la date qui était fixée. Et c'est là que nous arrivons au passage que nous venons de lire. Amen. Et quand on lit ce passage, on voit qu'il y a un problème qui demande une solution. Et le thème de mon message ce soir, c'est tout simplement saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Lorsque nous lisons ce passage, on voit un problème qui a besoin d'une solution. Et quand on lit ce passage, on voit qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de reconnaître une opportunité et de la saisir. Et le passage que nous venons de lire, à premier abord, semble être une histoire où il y a juste un problème. Et plus on avance, on voit que cela peut être une opportunité afin de vivre une autre dimension de la gloire de Dieu, afin de tout simplement accomplir le plan de Dieu. Et la première des choses dont je vais parler ce soir, c'est tout simplement la peur. La peur. La peur nous empêche de voir et de saisir les opportunités. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses peuvent nous faire peur. Peur de sortir et de se faire agresser. Peur de prendre des risques et d'échouer. Peur de s'investir personnellement et de perdre des forces. Peur de s'investir financièrement et de perdre de l'argent. Mais la peur peut nous tenir en captivité. Et pour un chrétien, la peur peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Vous avez peut-être déjà ressenti ce sentiment. Si tu es humain, tu as déjà eu peur au moins une fois dans ta vie. Peut-être que vous avez déjà dit que vous n'étiez pas à la hauteur pour accomplir la volonté de Dieu. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez fort pour lutter contre les difficultés. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de choisir la foi plutôt que la peur. Parce que la peur est tout simplement l'opposé de la foi. Beaucoup de personnes passent à côté du plan de Dieu parce que la peur domine dans leurs pensées. Beaucoup de personnes se disent « je ne suis pas capable de prendre des décisions. Je n'ai pas l'expérience pour agir selon la volonté de Dieu. J'ai trop fait d'erreurs dans le passé. Donc je ne peux pas recommencer parce que je sais que je vais encore échouer. » D'où je viens, nous ne sommes pas appelés à réussir. Nous ne sommes pas appelés à entreprendre. La peur nous paralyse. Et la Bible nous montre qu'Esther avait peur. Ce qui pouvait arriver à son peuple n'était pas premièrement sa première pensée. Mais ce qui l'inquiétait premièrement était ce que la loi disait. La loi disait que personne ne pouvait aller voir le roi sous peine de mort. Et pourtant, il y avait une autre loi qui disait que l'on pouvait demander une audience au roi. Et le roi donc pouvait refuser, mais il pouvait aussi accepter. Mais lorsque nous avons peur, nous sommes aveuglés. La peur nous pousse à nous focaliser sur ce qui ne va pas. La peur nous pousse à argumenter afin de nous-mêmes nous convaincre que c'est impossible, que nous ne réussirons jamais. Et de convaincre aussi les personnes qui sont en face de nous que c'est impossible. L'échec est inévitable. J'imagine Mardochée donnant son message au serviteur. Je l'imagine lui dire « Esther, regarde, nous sommes en deuil. Regarde ce décret pour ton peuple. C'est bientôt la fin de ton peuple. Nous allons mourir. Il y a une date fixée, il y a un décret fixé afin que nous mourrons. » Et j'imagine Esther en train de donner son message à son serviteur. Car il faut savoir une chose, c'est que la conversation entre Esther et Mardochée n'était pas une conversation qui se faisait face à face. Esther était à l'intérieur du palais et Mardochée se trouvait à la porte du palais. Il se trouvait à l'extérieur. Et la personne qui délivrait le message était tout simplement le serviteur d'Esther. Donc j'imagine Esther en train de paniquer, en train d'envoyer son serviteur, lui dire « Va dire à Mardochée que c'est impossible. Fais-lui bien comprendre que je ne peux pas aller voir le roi. Si je vais voir le roi, je vais mourir. Si je vais voir le roi, je ne pourrai rien faire pour vous aider car je serai déjà morte. » La peur l'a paralysée. Et je comprends le stress de Esther.
Je comprends le stress de Esther, la peur de Esther, parce que la peur est humaine. La peur est normale en soi, mais que la peur ne contrôle pas nos faits et gestes. Que la peur ne paralyse pas. Il ne faut pas que la peur contrôle notre vie et nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Ne soyons pas comme Esther qui a peur et qui parle de la loi du roi pour montrer que cela est impossible. Lorsque tu parles des limites de la loi, lorsque tu parles des limites de ce monde, lorsque tu parles et tu agis constamment selon ta logique humaine, tu limites l'action de Dieu. Tu limites la grandeur de Dieu. Choisis la foi plutôt que la peur. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je choisis la foi? Je choisis la foi. Et il y a une deuxième chose que l'on voit, c'est la zone de confort. Esther était tellement dans son confort à la cour intérieure qu'elle ne savait même pas ce qu'il se passait si on ne lui avait pas informé. Esther était tellement habituée à être dans son confort au point d'oublier que malgré son statut de reine, elle restait une femme juive. Et si cette loi passait, elle mourrait dans tous les cas. La zone de confort. Lorsque nous avons peur, nous sommes focalisés sur ce qui nous limite. Mais lorsque nous sommes dans notre zone de confort, nous sommes focalisés sur ce que nous avons accompli et sur ce qui se trouve devant nous. Nous ne cherchons pas à voir plus loin. Ce n'est pas une mauvaise chose d'aimer les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose de rendre gloire à Dieu pour ces choses que nous avons accomplies, de remercier le Seigneur pour ces choses. Mais il y a encore plus. Nous devons aller de gloire en gloire. Amen. Se réconforter sur ce qu'on a et se dire qu'on n'a plus rien d'autre à faire. C'est la meilleure manière de tout perdre. C'est la meilleure manière d'échouer. Lorsqu'on est trop habitué à réussir, lorsqu'on est trop habitué à faire les choses d'une certaine manière, on aspire à plus rien du tout, à plus rien d'autre. La zone de confort. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne, sors de cette zone de confort. Sors de cette habitude. Tu as d'autres choses à réaliser. Tu as d'autres exploits à accomplir. Sors de cette zone de confort. Tu as un autre témoignage à vivre. Le mois n'est pas encore fini. La fin de ce mois est le 31 décembre. La fin de cette année est le 31 décembre à 23h59. Entre le 31 et aujourd'hui, tu dois encore vivre des choses. Sors de cette zone de confort. Tu as plus à vivre. Tu as encore plus à vivre. Amen. Esther était dans sa zone de confort. Et j'ai aimé ce que lui a répondu Mardoché. Mardoché lui a dit, si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs et toi et ta famille périra. J'aimerais mettre une petite parenthèse pour dire, ayons des amis comme Mardoché. Ayant une personne comme Mardoché, cette personne qui vous fait sortir de votre zone de confort, cette personne qui vous rappelle que je connais tes capacités, je sais ce dont tu es capable, je sais ce que tu peux faire, donc sors de cette habitude. Je sais que tu as réussi, c'est une bonne chose ce que tu as fait actuellement, mais tu peux encore aller plus loin. Ayant cette personne qui nous sort de notre bulle, qui nous booste encore, qui nous montre qu'il y a encore d'autres choses à vivre, qui nous ramène à la réalité. Vous savez, je connais l'histoire d'une personne qui avait gagné au loto. Il était devenu millionnaire et qui aujourd'hui, si tu le vois, tu le trouves à une gare en train de demander des cigarettes ou une pièce d'1 euro. Tout simplement parce qu'elle n'a pas eu cette personne qui l'a conseillée. Elle est restée dans cette zone de confort. Oui, je suis millionnaire, j'ai mon argent, je peux faire tout ce que je veux, ça ne partira jamais. Il faut sortir de ses habitudes. Il ne faut pas rester focalisé uniquement sur l'argent. Il ne faut pas rester uniquement sur ce que tu as. Il faut que tu regardes plus loin. Cet homme ne s'est pas dit comment je peux pérenniser cet argent, comment je peux encore faire grandir cette somme. Et il a fini par tout perdre. J'aime cette phrase parce que cela nous rappelle aussi une chose, c'est que personne n'est indispensable pour l'œuvre de Dieu.
personne n'est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Les ressources de Dieu sont illimitées. Peu importe ton statut, quand il s'agit de Dieu, tu es indispensable. C'est une grâce de pouvoir le servir. C'est une grâce de pouvoir même être utilisé pour intercéder. C'est une grâce de pouvoir être utilisé pour chanter. Que ton statut ne te trompe pas. Tu es peut-être cadre. Tu peux même être le président de la République. Lorsqu'il s'agit de Dieu, tu n'es pas indispensable. Il y a ce passage que j'aime dans Luc 19, 38 à 40, où il est écrit, où les disciples louaient. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Et il y a ces pharisiens qui disent à Jésus, reprends tes disciples. Et j'aime ce que Jésus répondit. Il dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. C'est pourquoi je dis à une personne que ton statut ne te trompe pas. Si tu peux servir Dieu, c'est parce qu'il le permet. Si tu peux élever ta voix pour Dieu, c'est parce qu'il le permet. Si tu peux prier pour une personne, c'est parce qu'il le permet. Si tu as la capacité de parler de lui, c'est parce que Dieu le permet. Tu peux avoir la plus grande connaissance du monde. Si Dieu décide de choisir un enfant de 3 ans pour servir, il va choisir l'enfant de 3 ans. Esther, si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Je répète, sors de ta zone de confort. Si tu te tais maintenant, tu risques de passer à côté de la gloire qui t'était destinée cette année. Tu te réconfortes dans ce que tu as eu en disant, c'est bon, mon année de gloire est arrivée, j'ai eu les papiers. Tu risques de passer à côté du travail qui t'était destiné. Si tu te réconfortes en te disant, c'est bon, j'ai eu mon année de gloire, j'ai un travail, tu risques de passer à côté de la promotion qui t'était destinée. Ne reste pas dans cette zone de confort. Ne te dis pas, ça y est, nous sommes en décembre. Je veux tout simplement remercier Dieu, alors que le mois n'est pas encore fini, alors que Dieu peut encore accomplir des choses dans ta vie. Sors de cette habitude en te disant, oh, nous sommes en décembre, comment tu vas t'habiller? Nous sommes en décembre, où tu vas fêter la nouvelle année? Nous sommes en décembre, oui, je veux juste dire merci à Dieu, comme si ce mois était juste un joker. Ce mois n'est pas là pour faire joli. J'ai encore des choses à vivre avec Dieu. J'ai encore des choses à accomplir avec Dieu. Le problème, c'est que nous sommes trop habitués à se dire que le mois de décembre, c'est le mois de la fête. Noël, nouvelle année, les anniversaires. Et nous oublions que Dieu peut encore faire des choses. La semaine prochaine, nous entrons dans un séminaire où nous allons juste dire merci. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas encore faire plus. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour nous. Peut-être une personne même se dit, je ne sais même pas pourquoi je dois dire merci à Dieu. Peut-être même lorsque tu diras merci à Dieu pour la vie, pendant ce temps, une porte s'ouvrira et le lendemain, tu auras ce message qui dit, vous allez être dans ce travail, vous allez changer de poste, vous avez eu votre permis. Je me rappelle l'année dernière, je me suis dit, en décembre, je vais faire une vidéo, un petit récapitulatif de ma vie qui montre comment Dieu m'a béni dans ma vie. Juste pour lui dire merci, pour montrer que franchement avec Dieu tout est possible. Une année tellement glorieuse, cette année où je me suis fiancée, cette année où je me suis mariée, cette année où j'ai eu un nouvel appartement, cette année où j'ai eu une nouvelle voiture, j'ai même changé de ville. Je me suis dit, je ne peux que dire merci à mon Dieu. Il a trop fait pour moi. Mais quand je pense à la vidéo que je voulais faire, je me voyais toujours en train je me voyais en fait avec l'image de moi ayant le permis. Je me disais, on est en novembre, c'est impossible. J'ai déjà raté 2 fois mon permis. J'ai pas de date d'examen. Je dois faire ma vidéo pour dire merci, c'est bon, j'ai déjà eu assez, c'est pas grave. Décembre arrive, je fais ma petite vidéo, mon petit récap. Mais il y a cette voix qui me dit, est-ce que je t'ai dit que j'en avais fini avec toi? Est-ce que mon plan est achevé? Oui, on est le 1er décembre.
Mais l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Un week-end, mi-décembre, on devait aller à un mariage à Paris. Et je me suis dit, bon, je vais regarder mes mails, on ne sait jamais. Déjà, je ne sais pas pourquoi je suis allée regarder les indésirables, les mails qu'on ne regarde jamais. Et je vois qu'il y avait une date d'examen ce même week-end. Problème, moi je suis allée pour la fête, je n'ai pas ma carte d'identité. Je me suis dit, Seigneur, ça ne se fait pas, pourquoi tu me fais ça? Et je me suis rappelé qu'un jour, au téléphone, mon père m'a dit, j'ai trouvé ton passeport. Mon passeport est expiré. Je suis quand même allée le chercher. J'ai dit, je vais aller avec la foi, c'est pas grave. Je me suis rappelé de cette vidéo et j'étais triste parce que la vidéo, je l'avais déjà postée. Donc quoi qu'il arrive, je me suis dit, bon, je vais rater encore une troisième fois. J'ai passé cet examen et franchement, si je l'avais raté, j'allais comprendre. J'ai fait tellement n'importe quoi, je me suis dit, j'ai trop stressé, je n'ai pas mon permis. En tout cas, c'est impossible, je recommencerai l'année prochaine. Quelques jours après, les résultats, j'ai eu mon permis. Mi-décembre, j'ai eu mon permis et je me suis rappelée de cette phrase. Est-ce que je t'ai dit que c'était encore fini pour toi? Est-ce que je te dis que mon plan est achevé? Nous sommes le 9 décembre. Le plan de Dieu n'est pas achevé. Le plan de Dieu n'est pas fini. Je répète, jusqu'au 31 décembre, 23h59, tu dois dire merci pour des nouvelles choses. Amen. Tu dois dire merci pour des nouvelles choses. Il faut sortir de ses habitudes. Et c'est pourquoi il faut apprendre à saisir les opportunités. Esther était clairement devenue reine pour combler un vide. Le roi avait besoin d'une nouvelle reine. Et maintenant, la même reine, la même Esther, devient une solution face à un problème. Quand je pense à ça, je me dis, ça a commencé comme... Enfin, elle est devenue reine pour devenir reine. Elle ne s'est pas dit que plus tard, il allait avoir un problème et qu'elle aurait pu être la solution. Non, non, elle est tout simplement devenue reine. Et parfois, ça commence comme ça. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire par la suite. Va seulement. Quand je pense à Dimitri, qui était athée et qui s'est intéressé pour la première fois à Dieu parce qu'il regardait un film, et qu'aujourd'hui je le vois, 3 ans d'études théologiques en train d'apporter la parole à qui veut bien l'entendre, que ce soit au travail, que ce soit dehors, je me dis mais il veut parler de Dieu. Moi-même nous travaillons ensemble. Depuis janvier, je suis là, j'ai jamais trouvé une opportunité pour parler de Dieu. Et lui-même, il me dit, oh, c'était trop bien aujourd'hui, on a parlé de Dieu. Je me suis dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Et il aime, et la plupart du temps, quand il parle de Dieu à des musulmans. Je me dis, mais en plus, il t'écoute. Et je trouve ça tellement beau. Ça a commencé par un film. Et quand je le vois aujourd'hui, je me dis, waouh, laisse juste une brèche à Dieu. Laisse juste une brèche à Dieu et laisse voir comment Dieu peut agir. Il suffit d'une brèche. Et nous aussi, nous devons apprendre à saisir les opportunités. Ça peut commencer comme une blague, sans que nous ayons conscience de ce qui nous attend par la suite. Et au fur et à mesure, nous voyons que Dieu nous a changés, que Dieu nous a transformés. Il y a cette histoire que Dimitri raconte de moi qui dit que quand il a su que j'allais être sa femme, il s'est dit, mais moi je suis un homme de paix, parce que moi j'aimais trop la violence, je l'avoue. On ne dirait pas comme ça, mais j'aimais trop la violence. Et quand je me suis tournée vers Dieu, et que j'entendais tout mon entourage me dire, mais Ruth, tu as changé du tout au tout. Et quand j'entends ces personnes me dire, non, j'imagine même pas Ruth crier, je me dis, waouh, Dieu, tu m'as changé. Dieu, tu m'as transformé. Moi, je me suis tournée à Dieu juste parce que j'avais besoin d'amour. Mais lui, il m'a transformée. Cette fille timide se tient devant vous et parle de Dieu.
Cette fille timide peut prier pour une personne. Cette fille timide peut parler de Dieu à une inconnue. Dieu, tu m'as transformée. Parfois, nous nous tournons vers Dieu pour une chose et quelques années plus tard, nous nous rendons compte que nous n'avons même pas eu ce pourquoi nous nous sommes tournés vers Dieu. Peut-être que tu t'es tourné vers Dieu pour un homme et tu as rencontré le roi des rois, tu as rencontré le vrai amour, tu as rencontré la restauration, tu as rencontré le relèvement. Non, Dieu transforme. Au-delà de ce que nous demandons, Dieu nous change. Il nous fait vivre un plan qui est peut-être totalement différent de ce que nous avons imaginé. Mais son plan est tellement meilleur, son plan est tellement bon pour nous. Son plan nous fait du bien. Et quand on vit les promesses de Dieu, ne croyons pas que cela s'arrête ici. Il y a toujours plus. On pouvait croire qu'Esther avait tout gagné. Une orpheline partie de rien devenue reine. Elle aurait pu dire « Merci Seigneur, tu as changé mon statut. Merci Seigneur, tu m'as relevé. Moi qui étais orpheline, tu m'as donné un mari. Tu m'as donné une famille. Je te rends gloire, je te loue, je te dis merci. » Certes, Dieu lui a fait du bien. Mais lorsque tu as atteint une nouvelle dimension, c'est pour servir dans une autre dimension. Lorsque Dieu t'élève, c'est pour qu'il puisse t'utiliser encore autre part, dans une dimension différente. Peut-être que tu t'es tourné vers Dieu parce que tout simplement tu voulais savoir qui était ce Dieu qui rendait heureuse la personne qui était à côté de toi. Peut-être que tu t'es tourné vers Dieu parce que tu as entendu un chant et tu t'es dit ce chant est beau, j'aimerais en écouter davantage. Et tu te rends compte que lorsque tu commences à l'écouter, tu te rends compte que tu te mets à le servir, tu te rends compte que ce Dieu te fait du bien, tu te rends compte que tu touches les personnes qui t'entourent, tu te rends compte que même les personnes qui ne croyaient pas en toi et qui se moquaient de toi commencent à rechercher ce même Dieu. Dieu nous fait du bien. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une chose que ça s'arrête là. Avec Dieu, on a dit de gloire en gloire, surtout en cette année de la gloire. La gloire ne s'arrête pas en 2022, mais on pose les bases de la gloire pour aller de gloire en gloire. Mardochée dit à Esther, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Esther a changé de dimension. Il y a une révélation dans cette phrase. Elle est devenue reine, mais maintenant Dieu veut mettre la barre plus haute. Il veut faire d'elle la sauveuse de son peuple. Quand tu acceptes par exemple Jésus dans ta vie, certes, ta relation est personnelle, mais la bonne nouvelle doit être annoncée à tous. Éphésiens 5,16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a une autre version qui change « Racheter le temps » par tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Tirer le meilleur parti de chaque occasion, parce que les jours sont mauvais. L'opportunité est comme les deux faces d'une médaille. Un côté, il y a le problème, et de l'autre côté, il y a la solution. Il y a des hommes et des femmes que Dieu choisit pour créer ce mouvement, pour amener ce mouvement dans la vie d'une autre personne. Et ce soir, l'Éternel veut utiliser chacun de vous. Peu importe dans le domaine de votre vie, peu importe que ce soit dans votre famille, que ce soit même dehors, peut-être que tu vas croiser des personnes dans le bus, tu penses que c'est anodin, mais non. Dieu veut t'utiliser. Saisis cette opportunité de parler de lui. Saisis cette opportunité d'apporter la joie. Saisis cette opportunité. Il y a peut-être un malade encore dans ta famille. Ça dure depuis janvier jusqu'à maintenant. On a prié, rien ne s'est passé, mais l'année n'est pas encore finie. Saisis cette opportunité. Tu dis, je n'abandonnerai pas. Je prierai jusqu'à ce que
la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, se manifeste dans ma famille. Tirer le meilleur parti de chaque occasion. Il y a des choses qui seront introduites dans certaines familles, dans certains couples, par la foi d'une seule personne, par la prière d'une seule personne, mais aussi par l'action d'une personne. Tu peux introduire ce qui n'existait pas dans ta famille. Peut-être que dans toute ta famille, vous êtes athée. Une seule personne s'est tournée vers Dieu. Et cette même personne peut apporter la parole dans sa famille. Au début, on peut rigoler. Au début, on peut se moquer de toi. Au début, on peut même te critiquer. Mais il y a toujours quelque chose qui sera semé. Saisis cette opportunité d'apporter la parole. Un jour, cette personne te dira, je vais t'accompagner à l'église pour voir si tu n'es pas dans une secte. Et qui sait, ce même jour, cette personne donne sa vie à Dieu. Saisis les opportunités qui se présentent devant toi. Et la première des choses que l'on doit faire lorsque une situation se présente devant nous, une opportunité, c'est d'abord se préparer spirituellement, dans le spirituel. Esther dit à Mardoché, dit à tout le peuple juif de jeûner et de prier pendant 3 jours. Moi-même, je veux jeûner, je vais prier avec mes servantes pendant 3 jours. Quand je lis cette phrase, ça me fait rire parce que je me dis, est-ce que même ces servantes, elles sont chrétiennes pour leur dire de prier pendant 3 jours? Mais elle s'est préparée. Elle savait qu'elle pouvait mourir, mais elle s'est quand même préparée. Le jeûne, c'est quoi? C'est tout simplement se priver de nourriture pendant une période. D'ailleurs, il faut savoir que le jeûne ne libère pas, mais le jeûne nous permet d'être disponible devant Dieu. Le jeûne permet d'être à l'écoute de Dieu, de passer du temps dans la prière, et que ce soit personnel ou en communauté, cela est un avantage. En jeûnant, nous plaçons notre Dieu devant tout. Nous plaçons notre Dieu avant notre téléphone. Nous plaçons notre Dieu devant nos projets. Nous plaçons notre Dieu avant nos problèmes. Lorsque nous jeûnons, nous plaçons notre Dieu tout simplement en premier. Et Esther avait compris que si elle doit agir, ça ne peut pas se faire selon ses propres forces. Esther avait compris que si elle doit agir, cela ne se fera pas selon son intelligence. Esther avait compris que même son statut ne suffisait pas. Mais au-dessus d'elle, au-dessus du roi, il y a un Dieu qui peut tout. Au-dessus de tous ses soucis, de tous les problèmes, il y a un Dieu. C'est peut-être impossible pour l'homme, mais c'est possible à Dieu. Si l'homme ne peut pas réussir, Dieu peut réussir. Nous avons parlé de la peur qui nous empêche de saisir les opportunités, mais la foi nous permet de saisir les opportunités et d'en ressortir vainqueur avant même le combat, avant même le défi. Peu importe ce qu'il se passe, le réflexe du chrétien doit être la prière. Peu importe le problème, le premier réflexe, tourne-toi vers Dieu. Commence à prier. Le combat commence dans le spirituel. Le combat commence dans la prière. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, je sais que ce problème est grand, mais toi, tu es au-dessus de ce problème. Toi, tu es ma solution. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, je suis face à cette personne, je ne sais comment réagir, mais toi, donne-moi la sagesse nécessaire. Quand nous prions et que nous jeûnons, nous mettons tout simplement Dieu dans l'affaire en question. Esther dit, allez jeûner et prier pendant 3 jours. À la place de Mardoché, certaines personnes auraient pu lui répondre, Esther, le problème c'est maintenant. Qu'est-ce que tu me racontes? Le problème c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois aller voir le roi. C'est maintenant que tu dois plaider en notre faveur. C'est maintenant que tu dois risquer ta vie. Qui sait ce qui peut se passer en 3 jours? Qui sait si le décret ne va pas changer? Qui sait si la date ne va pas changer? Esther va voir le roi. Arrête de chercher à gagner du temps. Et on voit une certaine sagesse dans la réponse d'Esther, mais aussi dans celle de Mardoché.
Mardochée qui accepta et comprit qu'effectivement, avant chaque bataille, nous avons besoin de Dieu. Car quand Dieu est dans notre affaire, il y a toujours un résultat différent. Quand Dieu est à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Laisse-moi te dire que lorsque tu as un défi, présente-le à Dieu. Tu peux présenter ta foi aux hommes, mais à Dieu, c'est le défi. Tu vas au pied de Dieu et tu lui dis, Seigneur, voici ce défi. Change ce mal en bien. Change ce problème en opportunité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Oui, ça peut être dur. Oui, je vais verser des larmes. Mais je finirai par te glorifier. Je finirai par t'élever. Je finirai par te rendre gloire. Amen. Deuxièmement, on se prépare dans le physique. Dieu peut te confirmer la réussite, mais ça ne t'empêche pas de te préparer. Quand tu sais que Dieu va t'ouvrir les portes du travail, par exemple, rien ne t'interdit de te préparer pour ton entretien. Rien ne t'interdit d'y aller en étant bien habillé. Quand tu sais que Dieu va t'ouvrir les portes pour le mariage, rien ne t'interdit de te préparer, d'apprendre à préparer, d'apprendre à être sage, de savoir comment répondre avec sagesse. Rien ne t'interdit cela. Esther a créé un cadre favorable, une atmosphère favorable, au-delà d'avoir préparé ce moment dans le secret, au-delà d'avoir préparé ce moment dans la prière, elle fit quelque chose de très intelligent. Elle alla voir le roi. Elle ne lui dit pas, mon roi, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? Elle lui demanda juste un repas. Viens manger avec moi. Et pendant ce repas, le cadre était favorable. Vous savez, quand on a bien mangé, quand on est bien du bon, là on peut parler. Comme les enfants, quand on voit nos parents qui sont fâchés, on dit non, j'attends un peu. Mais quand tu vois que la personne, elle commence à rigoler, tu dis c'est le moment de rigoler. Ensuite, poser la question, est-ce que tu peux m'acheter ceci, cela? Voilà. Esther avait préparé un cadre favorable. Et elle fait en sorte que les personnes concernées soient présentes ce soir. Le cœur du roi était disposé. Et pourquoi pas, il aurait pu agir en sa faveur. Et d'ailleurs, lorsqu'elle alla voir le roi, elle n'était pas allée avec ses vêtements de deuil. Elle s'était apprêtée. Je ne dis pas que la prière n'a servi à rien. La prière a beaucoup servi. Mais j'imagine que le roi, lorsqu'il a vu Esther, il s'est dit non, elle, je ne peux pas la tuer, prends mon sceptre, entre, viens, je vais t'écouter. Être chrétien, ce n'est pas uniquement combattre dans le spirituel, c'est aussi poser des actes de foi, c'est agir intelligemment. On veut voir des hommes et des femmes de foi millionnaires. On veut voir des hommes et des femmes de foi qui impactent dans le monde. On veut voir des hommes et des femmes de foi qui excellent dans leur domaine. Des exemples d'excellence. Lorsqu'on parle de ce métier, on cite cette personne. Comme Giroud. Un footballeur, mais lorsqu'il marque, il y a Jésus en TT sur Twitter. Voilà. C'est ça qu'on veut. Peu importe le domaine, que nous puissions être liés, associés à Dieu, que nous puissions être associés à Jésus. Que l'on puisse dire, peut-être que si je me tourne vers ce Dieu, je vais réussir. Même si elle découvre qu'il faut aussi travailler, elle comprend qu'avec Dieu, il y a une différence. Avoir la foi, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais il faut mettre cette foi en action. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mets ta foi en action. Prépare-toi spirituellement, oui, prie. Ensuite, tu sors de ce lieu secret, va dehors, va parler, va à tes entretiens, va déposer tes CV. Parfois, nous négligeons. Nous n'arrivons pas dans notre domaine. Et ensuite, on dit c'est les attaques du diable. C'est les sorciers de nos familles. Non, c'est juste le fruit de ta négligence. Dieu avait tracé le chemin, il t'avait ouvert les portes, tu avais juste à aller, bien habillé, dire ton prénom et ton nom.
et c'était bon pour toi, mais tu as négligé ces opportunités. Et tu te dis, j'ai un problème. Saisis les opportunités. Ça fait plusieurs jours que j'ai cette musique, cette mélodie que Chrysolite est en train de jouer. Et les paroles de cette musique disent tout simplement, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Et ce soir, j'aimerais que l'on puisse se lever et que l'on puisse tout simplement déclarer cette phrase. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question même que cette année passe sans que je n'ai vu ta gloire. Il est hors de question que cette année passe sans que je n'ai accompli tout ce que tu avais prévu pour moi cette année. Nous sommes le 9 décembre, le 31 décembre. Je veux te dire merci même pour des choses que je ne pensais pas avoir cette année. Il est hors de question que je passe, que je sois en présence du Dieu de l'impossible et que je puisse encore dire c'est impossible dans ma vie. C'est impossible pour ma famille. Il est hors de question que cette année passe et que je puisse encore terminer cette année en étant dans la dépression. Il est hors de question que cette année passe et que je puisse encore terminer cette année dans la tristesse. Il est hors de question que cette année passe et que je puisse terminer cette année dans la pauvreté. Non, cette année ne peut pas passer comme ça. Nous avons un Dieu responsable. Nous avons le Dieu de l'impossible. Celui qui brise les chaînes, celui qui ouvre les portes, celui qui relève, celui qui restaure. J'aime parce qu'il y a quelques jours, on demandait aux personnes « Pourquoi veux-tu dire merci à Dieu ?» Tout le monde a sorti des réponses différentes. Dieu a agi cette année, mais il faut plus encore. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir et dire à Dieu, Seigneur, cette année n'est pas encore finie. Il est hors de question que cette année passe sans que je n'ai eu encore plus, sans que je n'ai vu encore davantage dans ta présence. Il est hors de question que cette année passe sans que tu ne m'aies touché. Il est hors de question que cette année passe avec la même maladie. Il est hors de question que cette année passe avec la même dépression. Il est hors de question que cette année passe et que j'ai encore ce manque d'assurance. Il est hors de question que cette année passe et que je sois encore dans la peur. Il est hors de question que cette année passe et que je ne discerne pas encore les opportunités qui se trouvent devant moi. Oh Dieu, ce soir touche-nous encore. Ce soir, touche-nous encore. Ce soir, touche-nous encore. Ce soir, manifeste-toi encore dans nos vies. Il est hors de question que cette année passe et que ma famille n'ait pas encore entendu parler de toi. Il est hors de question que cette année passe et que ma foi baisse. Il est hors de question que cette année passe et que je n'arrive pas à élever ton nom, que je ne trouve pas de raison pour te dire merci. Cette année ne doit pas passer sans que je ne t'ai dit merci. Cette année ne doit pas passer sans que tu ne m'aies touché. Oh, touche-nous ce soir, Seigneur. Il est hors de question que cette année passe et que j'ai encore ce manque d'assurance. Il est hors de question que cette année passe et que je la termine avec de l'orgueil, avec des blessures intérieures. Rebosande rebose kabo shandararararabose. Remanda rabosite kebo shandarararabose. Mazandarararabose kamande rebose. Cette année, je dois saisir toutes les opportunités. Toutes les opportunités. Rien ne passera. Rien ne passera. Rebase kamande rebo shandarararabose. Oh, j'ai un Dieu qui est présent. J'ai un Dieu qui agit encore. J'ai un Dieu qui agit encore. Oh, il est hors de question que cette année passe et que je puisse encore avoir le mot impossible dans ma bouche. Non, 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 non. Mais si t'es kadadadaboshe, kamandereboshe, mazendereboshe, kabazitereboshe. Oh, il est hors de question que je finisse cette année dans l'échec. Il est hors de question que je termine cette année dans l'échec. Mazatere maze kamandere bosh. Mazendere bosh kamandere bosh tenere bosh. Lorsque tu cherches, tu trouves Dieu. Lorsque tu le cherches, il se laisse trouver. Oh kabose.
Ce soir, une personne doit dire, les chaînes sont brisées. Cette année, je ne pars pas avec des limites. Cette année, je n'avance pas avec une addiction. Cette année, je n'avance pas avec une addiction. Cette année, je n'avance pas avec des craintes. Je n'avance pas avec des doutes. Je ne marche pas dans la peur. Il est hors de question que cette année passe comme ça. Il est hors de question que cette année passe comme ça. Il faut prendre conscience du Dieu que nous avons. Il faut prendre conscience du Dieu que nous avons. Tu es peut-être placé dans cette famille. Tu te demandes pourquoi je suis dans cette famille. Tout simplement parce qu'il y a une gloire dans cette famille. Tout simplement parce que tu dois manifester la grandeur de Dieu dans cette famille. Ah, Shanderebo, Sekabose. Remandarararabo, Shandarararabose. Les Kabazinderebo, Shandararabose. Criso, est-ce que tu peux chanter ce chant, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut juste déclarer ces phrases ensemble? Déclare-le avec la foi. Visualise le problème, visualise ce que tu veux changer dans ta vie. Visualise comment tu veux que Dieu agisse en toi. Visualise, nous sommes le 9 décembre, il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Cette année ne peut pas finir comme ça. Yes, yes. Comme ça. Il est hors de car question. Je n'ai jamais vu un homme Déclare-le ce soir. Car je n'ai jamais vu un homme yes. Je dois agir dans ta vie. Il est hors de question tu que dois tu finir passes cette année sans avec me un toucher. jeu. Il Un est jeu qui hors a de tout question accompli. que ça finisse comme Tu dois ça. finir cette année avec Car ce je jeu. n'ai jamais Et dire, il vu a tout un homme te accompli. chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Déclare-le Il avec est hors foi. de question que ça finisse comme ça. Si ton problème, Je n'ai jamais si vu ta un homme te situation, chercher et sans déclare qu'il est hors de question que ça je n'ai finisse comme jamais ça. vu un homme te chercher sans te trouver. Qu'est-ce qui est impossible à Il ce est hors Dieu? de question que tu passes sans me Qu'est-ce qui est impossible à notre Il est Dieu? hors de question que ça finisse comme ça. Vois cette timidité Car je n'ai jamais vu et un déclare homme te qu'il est hors de chercher question. sans Il te est hors de trouver. question que je Car je termine n'ai cette année jamais avec. vu un homme te chercher Vois ta sans te maladie trouver. et déclare qu'il est Il hors est hors de de question question que que cette tu année passes se termine sans comme me ça. toucher. Oh, Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans yes, te yes, trouver. yes. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça Combien de finisse fois Dieu comme ça. a agi dans ta vie? Car je n'ai jamais vu un homme Pourquoi te cela
cela peut être impossible aujourd'hui. Jamais, jamais, Car je n'ai jamais. jamais vu un homme te Yes, chercher yes, sans yes, yes. Notre Dieu est Il est fidèle. hors de question Notre que Dieu tu est passes fidèle. Notre Dieu agit encore. Il est hors de question que Cette ça année ne se puisse terminera pas comme ça. Si tu penses avoir tout vu avec Dieu, laisse-toi encore surprendre. Laisse-toi encore surprendre ce mois-ci. Mets les fêtes de côté. Mets la tenue que tu veux mettre de côté pour la fin de cette année. Là, il s'agit de maintenant. Maintenant, il est hors de question que je termine cette année comme ça. Il est hors de question que je termine cette année dans la galère. Il est hors de question que je termine cette année avec un refus. Il est hors de question que je termine cette année dans un échec. Dans mes recherches, j'aurai des résultats positifs. Il est hors de question que Jusqu'au 31 décembre, 23h59. Je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir agir dans ma vie. Ah, notre Dieu agit. Notre Dieu agit encore. Notre Dieu agit encore. Ce soir, j'aimerais que l'on puisse déclarer la victoire. J'aimerais que l'on puisse déclarer la victoire. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te limite. Esther a parlé de la loi, la limite humaine. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons un Dieu qui est au-dessus des limites, qui est au-dessus des comme d'habitude, qui est au-dessus des on m'a dit, qui est au-dessus de ce que les hommes décrètent. Nous avons un Dieu. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire dans nos vies. Nous déclarons la victoire sur cette demande de logement. Nous déclarons la réussite dans nos projets. Nous déclarons la joie dans nos cœurs. La victoire sur cette dépression. La victoire sur cette tristesse. La victoire sur cet échec. Il est hors de question. Il est hors de question que nous finissons cette année dans l'échec. Oui, Dieu, tu as agi, nous te remercions. Nous te glorifions pour ce que tu as déjà fait. Nous te glorifions pour ce que tu as déjà fait. Mais je veux encore plus. Aller de gloire en gloire. Aller de gloire en gloire. Merci parce que tu as agi pour ma famille. Merci parce que tu as agi pour mon mariage. Maintenant, je veux te voir dans mon travail. Maintenant, je veux te voir dans mes démarches administratives. Maintenant, je veux te voir dans le service. Oui, je déclare la gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Merci car j'ai compris que ma vie t'appartient. Mais maintenant, je veux te connaître davantage. Davantage. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, oh mon Dieu, plus de toi. Quelqu'un doit dire, je veux plus de toi ce soir. Je dois aller plus loin. Je pensais que mon année était finie. Je pensais que j'avais tout vécu avec toi. Mais je me rends compte que je peux encore expérimenter davantage. Si je peux encore expérimenter davantage. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut encore agir dans sa vie? Est-ce que quelqu'un croit que ce mois-ci, il peut encore expérimenter la gloire de Dieu? N'abandonne pas. Je veux dire à une personne, n'abandonne pas. Tu as eu beaucoup de non, mais tu dois finir cette année avec un oui. Tu as eu beaucoup d'échecs, mais tu dois finir cette année avec une réussite. Les prochains avec Dieu, ce n'est pas une demande par année. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Chaque jour, la gloire. Chaque jour, la joie. Chaque jour, la paix. Chaque jour, la réussite. Chaque jour, l'amour. Dieu peut encore agir. Père, je crois, Seigneur, que cette année n'est pas finie. Peut-être que pour certains, c'est la fin de l'année. Mais pour d'autres, pour ceux qui croient en toi, c'est le commencement d'une opportunité. C'est le commencement d'une nouvelle histoire. Peut-être pour certains, c'est la fin de l'année. Mais pour d'autres, c'est le commencement d'une vie glorieuse. D'un cœur qui sera dans la joie.
d'une dépression qui se terminera. Peut-être que pour certains, c'est la fin de cette année, mais pour d'autres, c'est le commencement d'une nouvelle vie en toi. Mon Dieu, je prie que peu importe la situation, donne-nous la sagesse, donne-nous l'assurance, que notre foi puisse continuer à grandir et que nous puissions voir au-dedans de chaque problème cette opportunité pour te rencontrer. Cette opportunité pour dire mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a guéri, mon Dieu m'a relevé. Je pensais que cette année était finie, mais je vois que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Il faut encore saisir de nouvelles opportunités. Et jusqu'à la fin de ce mois, je prie et je déclare la réussite dans chaque projet. Je déclare la paix dans le cœur de tout un chacun. Je déclare la joie dans le cœur de celui qui était attristé. Je déclare l'amour dans le cœur de cette personne qui recherchait l'amour chez les hommes, chez les femmes, qu'il puisse rencontrer le Dieu qui peut donner un amour qu'il n'a jamais encore ressenti. Cette année t'appartient, Seigneur. Tu as été l'alpha et tu seras l'oméga jusqu'au dernier jour. Sois glorifié, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te dire merci pour les choses que tu as fait pour nous, pour les choses que nous avons vécues et pour les choses que même notre imagination ne pouvait pas penser, mais que nous vivrons avant la fin de cette année. Merci au Dieu de gloire, au Dieu de l'impossible. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu, s'il vous plaît? Waouh! Un grand merci à la servante de Dieu. Merci pour ce message. Saisir les opportunités. Alors je vais juste passer aux annonces. Demain, il y a répétition de la chorale le matin. Et demain, il y a également la dernière réunion de jeunesse. Le thème, c'est une jeunesse qui révèle la gloire de Dieu. C'est de 16h à 18h30. Venons nombreux, invitons. Amen. Venons nombreux. Dimanche, on se retrouve également ici à 10h, de 10h à midi pour notre culte dominical. Et je tiens également à préciser qu'à partir de ce lundi, commence notre séminaire EAG Église à genoux, qui a pour thème « Seigneur, merci pour la gloire ». Amen. Durant ce séminaire, nous sommes en jeûne du lundi à dimanche, mais nous coupons chaque jour à 18h. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, ce n'est pas un souci. Les femmes enceintes ou autres, il n'y a pas de problème. Amen. Et le dimanche 18 décembre, il y a une sortie, la dernière sortie de l'évangélisation. Donc voici toutes les annonces, je crois que je n'ai rien oublié. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? C'est la toute première fois qu'ils sont là. Personne? Très bien, je vais juste vous demander de vous lever et nous allons clôturer. Père, je te dis merci pour ce message qui nous a interpellés. Merci parce que tu vas nous aider à sortir de cette zone de confort. Je prie, comme l'a déclaré ta servante, que ta gloire nous touche. Que ta gloire nous localise, pas seulement ici, mais chez nous ou au travail et partout ailleurs. Alors je remets notre retour à tout un chacun entre tes mains. Garde-nous près de toi et on te donnera encore la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.